et sœurs, et bienvenue à notre rencontre du vendredi soir avec le Père Dominique Dutène, sur la lecture du tome 11. Donc, on va commencer ce soir, mes frères et sœurs, par une question de notre sœur Minette. Ma sœur, tu peux y aller. Bonsoir mon père, bonsoir tout le monde. J'ai écouté justement le docteur Salvador, son dernier enregistrement, et j'aurais voulu poser une question par rapport à la mort. Il nous disait que lorsque la maman de Louisa est décédée, je sais que Louisa a demandé au Seigneur qu'elle aille directement au ciel. Bon, bien sûr, le ciel, c'est un état. Et donc, il lui a répondu qu'elle n'était pas dans le ciel définitif, qui est le ciel définitif, qui est celui de la divine volonté. Mais elle n'est pas passée par le purgatoire. Donc, il y a deux ciels, le ciel de l'humanité et le ciel de la divinité. Oui, alors, est-ce que pour aller dans le ciel, le deuxième ciel, celui de la divine volonté, il faut sur la terre être dans la divine volonté, puisque sa maman n'était pas dans la divine volonté? Ou alors aussi une autre question, est-ce que dans la famille, quand il y a quelqu'un qui est dans la divine volonté, si on prie pour une personne qui vient de décéder et qui n'est pas dans la divine volonté, est-ce qu'elle est aussi gâtée? Ah, mon Dieu, dis donc. Déjà, je suis achevé et on n'a pas commencé. Pardon. Vous n'avez pas de miséricorde. Hein, ah, ça, c'est de la faute de Tomasini avec ses deux cieux. Hein, le ciel de l'humanité de Jésus. Non, c'est pas. Non, mais c'est dans le livre du ciel, hein, le ciel de l'humanité. Tout ce qu'on passe par le ciel de l'humanité de Jésus, c'est là où nous acquérons tout, hein, où nous vivons. Il faut vivre Jésus. Personne ne va au Père sans passer par moi. Hein, donc. Alors après, je ne sais pas, là, je me suis perdu dans les questions. Mais si quelqu'un meurt de notre famille, de toute manière, par nos actes dans la divine volonté, c'est une rosée bénéfique pour toutes les âmes du purgatoire, hein, puis pour celui qui est parti et qu'on aime aussi. Après, bien sûr, une rosée bénéfique, dit Jésus, hein, dans un passage, je ne sais plus lequel. Voilà. Hein. Après, je ne sais plus là. Non, est-ce que pour être dans le ciel de la divine volonté, oui, je suppose qu'il faut être dans la divine volonté. Il faut passer le ciel de la divine volonté. La divine volonté est un moyen, c'est pas une fin. Hein, oui. La divine volonté est le moyen qui va nous permettre de nous fondre et d'être définitivement dans l'acte unique éternel de Dieu, dans le divin vouloir. Hein, dans le divin vouloir. C'est ça, c'est là, hein, c'est-à-dire, et donc Dieu nous donne cette divine volonté, comme Adam l'avait au début, pour que nous puissions faire cet acte le plus solennel qui est de se fondre, hein, de se fondre dans la divine volonté. Donc la divine volonté est un moyen, c'est pas une fin. Et donc, en fait, je crois que ce que veut dire Minette, c'est que le Seigneur parle du ciel de son humanité et du ciel de sa divinité. C'est ça, il y a le ciel de l'humanité de Jésus, et il faut passer par ce ciel de l'humanité de Jésus. Alors, il faudrait trouver les textes là. Parce qu'il parlait, il disait que le ciel de la divinité, c'était un ciel définitif. Le ciel, oui, ben, c'est l'acte unique éternel de Dieu, c'est le divin vouloir, ça c'est définitif. Hein. Mais son ciel de la divine volonté, c'est un ciel définitif. Mais l'autre ciel de son humanité. Ah ben non, le ciel de l'humanité, il faudrait que je retrouve les textes, il faut y passer. Hein. D'accord. Tout le monde y passe. Ah oui, tout le monde y passe. Personne ne va au Père sans passer par moi. Donc, c'est-à-dire il faut que tout Jésus soit en nous. Et donc, il n'y ait plus rien
d'humain, puisque rien d'humain, aucun atome de quelque chose d'humain ne peut entrer dans le divin vouloir. Et donc, en Jésus, il va complètement répéter sa vie en nous, et nous allons nous dépouiller de tout et arriver jusqu'à notre néant, justement. Et c'est là où nous vivons pleinement Jésus pour passer dans le divin vouloir, ciel. Est-ce que je peux intervenir, Père Duthène? Oui, mais bien sûr. Moi, je pense qu'il ne faut pas parler de ciel comme un lieu, puisque dans bien le sûr. catéchisme de l'Église catholique, c'est un état, et cet état, il est en nous, puisque l'économie du salut, à la finalité, c'est Dieu qui fait sa demeure en nous. Donc, en fait, Jésus, il dit dans le livre du ciel à Luisa que chacun de nous est un paradis, chacun de nous est un univers, c'est un royaume. Et je pense que le ciel de la divine volonté, totalement accompli dans chaque créature, fait que le ciel de la divine volonté, il est en nous, en fait. Où Dieu trouve sa demeure. Oui, Moi, je pense que oui et non. comme ça. Que là, ça va nous... Oui et non. Il faudrait voir plus. Mais là, j'ai le ciel de l'humanité. Est-ce que je peux intervenir? Oui, bien sûr. Il me semble qu'à une des heures de la Passion, des 24 heures de la Passion, Jésus parle des cieux de son humanité et invite toutes les créatures à entrer. Venez, créatures, j'ai préparé pour vous des cieux, d'entrer dans les cieux de l'humanité. Et ces cieux, dit-il, me semble-t-il, je ne me rappelle pas, que ce sont les plaies. Et justement, dans la 19e heure, il parle de mes plaies et mon sang enseignent à chacun le chemin de l'amour et le devoir pour tous de se préoccuper du salut des autres. Oui. Voilà. Il y a plusieurs passages dans le livre du ciel sur cette question du ciel de l'humanité. Et vous avez je peux vous donner les passages. Donc, dans le livre 12, au 15 avril 1919, livre 12, 15 avril 1919, livre 6, 18 novembre 1904. Comme ça fera une petite recherche pour la prochaine fois, parce que là, si on se lance là-dedans, on va passer l'heure. Donc, livre 6, 18 novembre 1904. Livre 12, je lis. Ensuite. Tu peux redonner la date, s'il te plaît, de 12, s'il te plaît? Merci. Le 12. 15 avril 1919. Merci. 15 avril 1919, oui. Et le 17. 8 mars 1925. Parce qu'il faudrait bien relire les textes pour bien situer dans le contexte. Parce que oui, il y a le ciel de l'humanité, le ciel de la divinité. Voir ce que dit Jésus. Je n'ai pas les textes. Bon, ensuite. Merci. Je vous en prie, oui. J'ai une autre question, mon père, sur YouTube, de Liliane. Oui. Dans le tome 28, au 9 mars 1930, le Seigneur dit « Ce serait une douleur pour un Père terrestre et plus encore pour ton Jésus qui est le Père céleste. » Alors, est-ce que les 3 personnes divines sont Père céleste? Non, elles ne sont pas les 3 personnes. C'est 3 personnes, un seul Dieu, une même volonté, mais Jésus partage la même volonté que le Père aussi. Donc, d'une certaine manière, je me rappelle, Gemma Galgani, elle appelait Jésus son Père. Vous voyez, c'est dans ce sens. Quelquefois, Jésus, il
on sent cette paternité aussi chez lui, même si son acte propre, c'est celui de nous sauver et d'être envoyé. Mais bon, ça va, vous comprenez? Bien sûr. Alors ensuite, on m'avait posé une question aussi plus pastorale sur l'humilité, parce qu'une personne me disait que oui, qu'il y avait des gens qui avaient dit à un prêtre que nous, dans la divine volonté, on est des soleils. Alors, le prêtre, vous êtes des soleils de la psychiatrie. Hein? Et oui, il avait dit ça. Évidemment, il faut, nos actes, bien sûr, chaque acte que nous faisons dans la divine volonté, comme il est enrichi de tous les attributs divins, forme des soleils. Mais avant d'être un soleil, c'est-à-dire d'arriver à une vie continue dans la divine volonté, il faut être complètement mort à soi-même, complètement dépouillé de tout. Et bon, je ne sais pas si on y arrivera dès cette terre. Et donc voilà, donc ça, et puis aussi une autre question, que quand on est dans la divine volonté, on peut se passer de la communion, de la confession, mais pas du tout. Au contraire, à la communion, on peut communier dans la divine volonté, donc on donne encore plus à Jésus. On donne encore plus à Jésus. Hein? Voilà, on m'avait posé cette question. Bon, il y a encore à dire, mais voilà. Merci, mon père. Oui, Roland, vas-y. Oui, mon père. Du coup, quelle est la différence entre un chapelet, on veut dire, normal, et puis un chapelet qui est fait dans la divine volonté? Est-ce que le fait d'en faire plein, ça a beaucoup plus ou même des neuvaines dans la divine volonté? Est-ce que ça a plus d'importance qu'un acte simple qui est fait dans la divine volonté? Pour prendre un exemple, vous vous appelez comment, jeune homme? Roland. Roland. Roland, par exemple, bon, je pourrais prendre mon téléphone et puis chatter avec toi et on s'enverrait des messages. Bon. Mais si tu es avec moi dans la même pièce, je ne vais pas prendre mon téléphone et t'envoyer un message, te demander comment tu vas. C'est un petit peu ça la prière, la différence. Et là, on va faire une retraite sur la prière en Belgique. On va bien travailler la question. Comment dirais-je? Dans la divine volonté, on entre dans le vécu des choses. Un jour, Jésus dit à Louisa, bon, où tu veux aller? Veux-tu aller dans le passé, dans le présent, ou veux-tu te délecter dans le futur? Ton intention sera le point de départ de là où tu veux aller. Donc, je peux prendre mon chapelet et puis le réciter dans la divine volonté, comme on a l'habitude de faire, et chaque acte, chaque grain, on peut dire chaque grain qui sera touché, ça sera un acte dans la divine volonté. Et donc, ça va, voilà, tout ce qu'on fait, tous nos actes dans la divine volonté glorifient Dieu et sont justement ces soleils, comme dit la Vierge Marie, comme dit Louisa la Vierge Marie dans le premier jour de la Reine du Ciel. Moi, je veux t'offrir pas seulement des petites roses et tout ça, mais je veux t'offrir des soleils, donc des actes dans la divine volonté. Mais après, je peux aussi dire, tiens, maintenant, je vais me rendre à l'Annonciation et là, on revit le moment. Et là, c'est complètement différent parce qu'on est présent dans l'événement de l'Annonciation et on va le réactiver comme si c'était la première fois. Parce que tous mes mystères, tout ce que j'ai vécu, dit Jésus, sont constamment en acte de se donner. Il dit, par exemple, la passion, vous n'utilisez pas ma passion. Voyez, donc tous les actes, Cana, Gethsémani, la croix, et puis d'autres, on peut étendre les mystères du rosaire. Je ne sais pas, moi j'aime bien Gethsémani, mais j'aime bien réparer, par exemple, en donnant un baiser à Jésus pour réparer le baiser de Judas. J'aime bien réparer aussi pour ceux qui viennent le chercher
avec des bâtons, hein, et qui, voilà, etc., etc. Il y a plein. La vie de Jésus, c'est immense. Ça ne se limite pas aux mystères tels qu'ils sont présentés, hein, classiquement dans les livres. Bon, voilà, toute la vie de Jésus. Et donc, dans la divine volonté, où tu veux aller, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Cet événement de la vie de Jésus est donc de toute éternité, il est dans l'acte unique éternel de Dieu. Eh bien, je vais entrer, je vais le prendre, je vais le faire mien. Et là, je vais donner la joie à l'ange Gabriel d'annoncer à sa reine qu'elle va être mère de Dieu. Je vais donner la joie à Marie, de nouveau, de cette annonce qu'elle va être la mère du Verbe incarné. Je vais donner la joie à Jésus de descendre dans le sein de la Sainte Vierge et déjà d'avoir ce désir qui le brûle d'amour et qui le torture de vouloir se diffuser et se donner à tous les hommes. Je vais faire la joie du Père qui a tant aimé le monde, qui a envoyé son Fils unique, etc. Donc, tout de suite, j'active dans la divine volonté. Oui, c'est vivant, c'est comme si je viens vous voir, Roland, hein? Oui. Roland, c'est comme si je viens te voir, ben on mange ensemble, on parle, je ne vais pas prendre mon téléphone pour te dire quelque chose, et puis en plus on se serre la main, tu me sers quelque chose à manger, et ça te donne de la joie, et toi tu me donnes de la joie de cette visite. Voilà. Eh bien ça, on peut le faire autant de fois qu'on veut. C'est ce qu'on appelle les rondes. Oui. Voilà. C'est ce qu'on appelle les rondes. Donc, peu à peu, mais ça, on peut le faire au début de la messe, quand je fais le signe de la croix. Bon, ben, je fais le signe de la croix, mais tiens, je fais le signe de la croix aussi pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus ou qui ne rendent jamais grâce à Dieu. Louisa, elle récitait le credo, par exemple, mais tout de suite, elle dit, oui, mais en récitant ce credo, qui aurait pu être la récitation mécanique, hein, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, elle disait, mais en récitant ce credo, je réparais pour tous les manques de foi et toutes les incrédulités. Vous voyez? Et ça, on peut le faire tout le temps. Je marche dans la rue, ben, je marche, mais je marche avec l'intention de remettre sur le chemin de Dieu tous ceux qui sont égarés. Vous voyez, chaque fois que notre intention intervient, ben, notre acte devient un acte divin. Donc, il a une puissance infinie et c'est un acte qui touche le cœur de Dieu, qui le glorifie parfaitement puisque c'est sa divine volonté qui le produit en nous, et en plus qui est une source de grâce et de bénédiction pour toutes les créatures, parce que chaque acte dans la divine volonté glorifie le Père et répare et rejoint toutes les créatures. Rejoint toutes les créatures. Donc, dans le rosaire, par exemple, on peut aussi se plonger en Jésus qui est en train de naître, se fondre dans le sein de Marie et se diffuser à tous les esprits créés, hein, passés, présents et futurs, bien sûr, puisqu'on sort du temps pour les illuminer avec cette sagesse du Verbe et pour qu'ils soient touchés. Alors, ceux qui sont bien disposés, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils reviennent à Dieu, ils sont touchés. Et ça, c'est grâce à vous qui avez fait un acte dans la divine volonté, grâce à une ronde que vous avez fait dans la divine volonté, en prenant la main de Marie, par exemple, et le sang de Jésus pour aller le donner à toutes les âmes qui sont en train de mourir. Ce sont des actes. Vous voyez, dans la divine volonté, il n'y a pas d'intention, on fait, on agit. Ça, c'est ça, la grande nouveauté de la prière, hein, c'est qu'on agit, c'est être propriétaire. Celui qui vit dans la divine volonté, il est propriétaire, il possède, hein, tous les attributs de Dieu, et donc il peut générer tous les effets divins comme Jésus. D'accord. Donc, on peut faire le chapelet, ça peut être un chapelet qui ne finit plus, quoi, hein. On peut faire aussi le chapelet en une demi-heure dans la divine volonté. Voilà, je t'offre tous les mystères et je fais ce chapelet dans ta divine volonté pour te donner toutes les consolations que t'a donné ta maman Marie. Voilà, aussi. Notre créativité dans la divine volonté est infini. On apprend.
on n'a pas besoin nécessairement d'un livre, vous voyez, et de prier la prière d'un autre. Je vous disais la dernière fois, Jésus ne veut pas voir qu'on répète les prières de Louisa, il ne veut pas des Louisa, il veut un Roland, il veut un Ramon, il veut un Dominique, il veut une Isabelle, il veut une Rolande, et il veut faire avec nous, avec toi. Il veut créer cette chose unique que toi, tu peux faire seulement avec lui. Ta ronde. Hein? D'accord. L'Esprit Saint nous éclaire. L'Esprit Saint nous éclaire. Enfin, oui, c'est-à-dire que, bien sûr, Dieu nous éclaire, il est en nous, on l'invite. Il va nous apprendre. Au début, évidemment, on ne sait pas trop bien faire. Hein. Vous voyez comme votre prière a évolué depuis que vous connaissez la divine volonté. Et donc voilà, et puis après on écoute, on découvre aussi toutes ces merveilles du livre du ciel qui dit Jésus nous élève comme des aimants. Hein. Louisa dit dans un volume que plus elle faisait d'actes dans la divine volonté, plus elle avait envie d'en faire et d'en faire et d'en faire encore. Et chaque fois, elle recevait d'autres lumières. C'est dans le 35. C'est magnifique. Ça, il faudrait que la prochaine fois, on lise ce texte. Et alors, c'est comme une drogue. Elle ne peut plus se passer de faire d'actes, de faire des actes dans la divine volonté. Et chaque fois, c'est des lumières nouvelles. Pourquoi ? Parce que Dieu, en nous donnant tous ces trésors, toutes ces connaissances du livre du ciel, il veut nous manifester sa puissance, la puissance du Père, la sagesse du Fils et l'amour du Saint-Esprit. C'est une épiphanie, comme les rois mages. Pourquoi ? Parce que devant la puissance du Père, eh bien, toutes les puissances humaines, tout ce qu'on peut imaginer de fort, de puissant de ce monde, ça s'évanouit, il n'y a plus que Dieu. Devant la sagesse du Verbe, l'épiphanie, la manifestation de la sagesse du Verbe, toutes nos sagesses, toutes nos intelligences, toutes nos idéologies, pouf, ça part aussi à la poubelle. Et devant l'amour du Saint-Esprit, cette épiphanie de l'amour, à travers les écrits de Louisa, eh bien pareil, on devient réduit à tous nos amours humains, ça semble rien, quoi. Donc voilà. Et donc, vous voyez, c'est pas tant un effort, c'est une absorption. On est absorbé par la. Et c'est ça le livre du ciel, parce que le ciel est ouvert. Vous verrez les anges de Dieu monter et descendre. Si vous êtes scandalisé quand je vous parle de l'Eucharistie, de manger ma chair et de boire mon sang, qu'est-ce que ça sera, dit Jésus, quand je vous parlerai de là où je viens? Voyez, donc voilà. Et tout ça, on découvre tout ça tranquillement au fil des lectures et des méditations qu'il faut bien laisser descendre. Et puis aussi que ces 2 dernières vidéos qui sont un peu plus avancées sur le néant, hein, comment arriver à son néant, parce que ça c'est très très important, sinon on est dans l'illusion. C'est fondamental. Hein. C'est une merveille. Voilà. Ça c'est. Puis voilà. Puis tout ce qui nous aide, Jésus nous donne tout. Hein. Ah là là. Alors. Bien, mon père, on va pouvoir commencer. Donc la semaine dernière, on n'a pas fini le texte sur lequel on était, donc j'ai invité notre lectrice du jour, Bénédicte, ma sœur, à reprendre le 11-19, donc 22 mai 1912. Donc, ma Bénédicte, tu peux y aller. Alors, 11-19, oui. Le véritable amour n'est pas sujet au mécontentement. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni est venu pour peu de temps, et sentant en moi un certain mécontentement, il m'a dit : « Ma fille, le véritable amour n'est pas sujet au mécontentement. Au contraire, il prend occasion de ces mécontentements même pour les changer en les plus beaux contentements par la force de l'amour. D'autant plus qu'étant moi-même le contentement des contentements, je ne peux tolérer aucun mécontentement dans l'âme qui m'aime, ressentant moi-même son mécontentement comme s'il était davantage le mien que le sien, et je suis contraint de lui donner cette chose qui la rend contente, afin de la voir toute conforme à moi. Autrement, il y aurait des fibres
des battements de cœur, des pensées discordantes, dissemblables, qui feraient perdre le plus beau de notre harmonie. Et moi, je ne peux tolérer tout cela chez celui qui m'aime véritablement. De plus, le véritable amour agit par amour. Et par amour, il n'agit pas. Par amour, il demande. Et par amour, il cède. Si bien que le véritable amour finit tout entier dans l'amour. Par amour, il meurt. Et par amour, il ressuscite. Voilà. Donc, tout doit être fait par et dans l'amour. Donc, c'est là où nous devons changer tous nos mécontentements. Ça demande une petite gymnastique à chaque fois, en preuve d'amour et en souffrant pour notre bien-aimé Jésus. On est au livre 11 et Jésus veut nous enseigner, nous former, nous disposer à recevoir le grand don de la vie dans la divine volonté. Vous voyez, c'est important, cette progression. Et là, le 11, c'est fondamental parce que c'est là où c'est le livre du changement. Et là, on va continuer. Et c'est ça. Pour voir ce beau passage qui reflète cette union, cette confiance, cet amour entre Jésus et Louisa, comme entre deux époux. Louisa nous laisse voir son intimité avec Jésus, sachant que Jésus veut cette simplicité entre lui et nous, comme dans un autre passage, il dit, oui, j'aimerais qu'elle soit encore plus simple, hein, ces âmes, nous. Voilà, ce n'est pas un manque de respect, mais à cause de cette familiarité avec son Jésus, Louisa lui tient tête et dit, tu dois céder ou je ne serai pas contente. Hein, continuons. Et moi, Jésus, il semble que tu veuilles m'échapper en me parlant ainsi, mais sache que moi, je ne cède pas. Maintenant, par amour, cède-moi, toi. Fais un acte d'amour pour moi et cède pour tout ce qui m'est tellement nécessaire et à quoi je suis tellement contrainte. Pour le reste, je te cède tout. Autrement, je deviendrai mécontente. Et Jésus, tu veux vaincre au moyen des mécontentements? Il a souri et il a disparu. Wow. Il est tellement nécessaire et à quoi je suis tellement contrainte. Pour le reste, je te cède tout. Autrement. Alors, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, quand vous êtes connectés sur Zoom, ne vous connectez pas en même temps sur YouTube, sinon ça va faire un écho en fait dans notre Zoom et on va réentendre 2 fois la vidéo. Donc, je vous ai coupé le micro là pour que ça ne fasse pas la réverbération, mais pensez à ne pas vous mettre sur les 2 en même temps, sinon ça interfère. Père Dominique, du coup, j'ai coupé le micro à tout le monde, donc je vous invite à rallumer le vote, s'il vous plaît. On est reparti. Bon, ben voilà, donc c'est un beau passage. Hein. Il est magnifique, mais du coup, mon père, je me pose une question. Est-ce qu'on peut du coup faire ce genre de choses avec le Seigneur? C'est-à-dire vraiment lui dire, ben, dans ta volonté, je le veux, alors tu le veux aussi. Oui, c'est-à-dire qu'il faut vraiment voir si d'abord, c'est vivre dans la divine volonté déjà implique la base, c'est qu'on soit bon chrétien dans la volonté de Dieu. On ne peut pas lui dire une bêtise et puis dire voilà, c'est dans ta volonté. Non, ça ne marche pas. Et puis la grande règle dans la divine volonté, c'est qu'on s'abandonne surtout. On s'abandonne, c'est comme Marie à Cana. Voilà. On dit, bon, ben, il y a ça, mais que ta volonté se fasse, pas la mienne. D'accord. En fait, on a peu de choses à demander dans la divine volonté. Parce que nos petits actes, Jésus s'en charge et tantôt il répare, tantôt il glorifie le Père, tantôt ça supplée à quelque chose, tantôt, voilà, il dit que voilà, il s'occupe de tout ça.
Il s'occupe de tout ça, il s'occupe des malades, il s'occupe des moribonds, il s'occupe de nos enfants, il s'occupe de toutes les intentions qu'on peut avoir. Vous voyez? Donc ça simplifie quand même beaucoup notre vie de prière. Mais on peut lui faire nos caprices aussi et dire qu'on n'est pas content. Tout ça, c'est dans cette intimité avec lui. Mais Louisa, elle fait ça et c'est toujours avec beaucoup de douceur et finalement, elle se plaint sans se plaindre parce qu'elle lui dit toujours, bon ben oui, c'est toi qui as raison. De toute façon, le passage ne termine pas en disant que Jésus lui a cédé, hein. Il lui a juste souri et c'est tout. Il a souri, oui, il a souri parce que de toute façon, c'est Jésus qui suscite en Louisa ces réactions aussi, hein, parce qu'il l'enseigne et il nous enseigne à travers Louisa. Hein, tout ce que vit Louisa, c'est la divine volonté, bien sûr, qui le permet, parce qu'à travers ce vécu, à travers ces dialogues, à travers ses attitudes, à travers ses joies et ses souffrances, eh bien, Louisa nous parle, Jésus, Dieu nous parle. Elle est une parole vivante de Dieu. Tout à fait. On a là un bel exemple en plus de la présence de Dieu qui demande à avoir toute la place en nous. Hein. Je ne peux tolérer aucun mécontentement dans l'âme qui m'aime. C'est je prends toute la place. Hein. C'est pratiquement, sinon je peux rien faire, quoi. Hein. On est vraiment là dans c'est ça la divinité. C'est je prends toute la place, mais s'il y a des poussières, de mécontentement, je ne peux pas agir, quoi. Oui. Où c'est ça dans le passage? Au démarrage, d'autant plus qu'étant moi-même le contentement des contentements, voilà. Je ne peux tolérer aucun mécontentement dans l'âme qui m'aime. Là, on a Jésus avec le balai. Hein. Oui, parce que oui, il ne peut pas tolérer puisque on ne partagerait plus, on ne serait plus avec la même volonté commune. Voilà. Là, donc les mécontentements, il faut les transformer en prenant dans nos cœurs la passion de Jésus. Là, on fait notre ronde tout de suite. Eh bien, oui, c'est un mécontentement, ça serait humain. Mais je vais vivre une souffrance de Jésus, un rejet des siens, de sa famille, qui disent qu'il est fou. Hein, on l'a eu il n'y a pas longtemps. Voilà, donc quelle souffrance pour Jésus. Et il ne se plaignait pas humainement en disant, voilà, mais qu'est-ce que vous avez? Non, il réparait. Donc, en fait, nos mécontentements sont des occasions de rejoindre Jésus et de le laisser répéter sa vie en nous. Je ne sais plus dans quel numéro, il dit, dans quel tome, pardon, il dit bien « Console-toi lorsque tu souffres, car tu reçois l'honneur de te substituer à moi ». Oui, et oui, ça, c'est extraordinaire. Tout à fait. Ça, c'est un... oui, je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Je sais pas. Magnifique. Pas dans le 17, peut-être ça. Enfin, bref. Non. Mais oui, tout à fait. Et plusieurs fois. Parce que dans la divine volonté, rappelez-vous, on ne s'occupe pas de nous-mêmes. Ça, c'est très difficile pour nous, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Généralement, on recourt à Dieu, on va vers Dieu, on cherche Dieu parce qu'on a des besoins matériels, des besoins physiques, de santé, des besoins spirituels. Vous voyez, c'est toujours ça. Or, dans la divine volonté, on n'a plus d'existence, on vit pour Dieu. C'est ça le changement. C'est-à-dire qu'on s'occupe de lui. On s'occupe de lui et à travers tout ce qu'on vit, on a le moyen maintenant de pouvoir le consoler, le glorifier, le réparer, Jésus, etc., etc. Faire du bien aux autres. Donc on n'a pas besoin. À la divine volonté, on n'a plus de besoin. Voyez ? Et ça, c'est difficile. Et c'est là où la prière change. La prière change. On n'a pas de... Voilà. Hein, parce que oui, on a tout, on est propriétaire. Donc, c'est avec tout ce que Dieu nous donne maintenant qu'on va vraiment s'occuper de Jésus. On va vraiment pouvoir le consoler, on va pouvoir le réparer, on va pouvoir être à côté de lui, on va pouvoir le soulager, on va pouvoir lui faire du bien, on va pouvoir faire ce qu'il fait, c'est-à-dire comment il glorifie le Père. Regarde comme je fais comme moi. On va pouvoir aussi faire du bien à toutes les créatures.
On va pouvoir, voilà, c'est vraiment un manuel d'apprentissage à la prière, hein, comme on dit, oui, je sais pas, un manuel d'apprentissage à la prière. Bon. Voilà, vous voyez, et ça, c'est à travers toutes les pages. Quelquefois, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous lisez un passage et vous voyez, Louisa, elle fait ça. Oh là, je me dis, mais c'est formidable. Qu'est-ce qu'elle fait, hein? Ou dans les 24 heures de la Passion, hein, quand, je sais pas, elle fait plein de choses, elle veut baiser ses pieds. Là, il y avait un autre passage, elle voulait soulager l'amertume de Jésus et elle voulait aspirer, hein, de sa bouche, sucer de sa bouche, en italien, hein, pour absorber son amertume, mais ça ne marchait pas, il y en avait trop. Hein, vous voyez, parce que Jésus souffrait trop, etc. Donc, on apprend à agir divinement. Et puis aussi, c'est cette idée, je trouve, qui est assez extraordinaire, c'est de se dire que Jésus a besoin de nous. Moi, ça, c'est quelque chose et quand même, j'en ai parlé encore, hein. On n'a pas cette idée qu'il a besoin de nous, quoi. Enfin, voilà, alors, il a besoin de nous, et même c'est indispensable. Pourquoi alors, il a besoin de nous, c'est sûr, pour faire tout ça, mais parce que nous sommes son règne, et sinon, il est seul, et c'est un roi seul, donc il n'a pas de royaume. Hein, le royaume, c'est nous. Donc, il a besoin de nous pour pouvoir justement, parce qu'un roi règne dans la mesure où il étend son royaume dans les peuples. Hein, dit Jésus. Ben, c'est pareil, Jésus, qui est le roi, veut des rois, il veut être roi des rois, c'est-à-dire il veut étendre cette vie divine qui est la sienne, il veut l'avoir en toi, en moi, en lui, en chacun de nous. Et c'est ça le royaume de Dieu, que ton règne vienne. Donc, il a besoin de nous maintenant dans la divine volonté parce que nous, la grande activité que nous allons avoir, c'est d'étendre le royaume de Dieu. Hein? C'est nous qui allons faire venir ce règne. Mon père, vous avez une question sur YouTube de Chantal qui vous demande « Accepter de vivre dans la divine volonté, est-ce devoir être une âme victime pour réparer, etc. » Alors ça, c'est encore une question qui est toujours un peu discutée par certains, mais dans la divine volonté, on est ipso facto âme victime, parce qu'il n'y a pas de demi-mesure. Jésus veut pouvoir, il cherche des âmes où il peut répéter sa vie, hein, comme dit le catéchisme, hein, au numéro 521. Et il ne peut répéter sa vie que dans des âmes qui vivent dans la divine volonté. Vous voyez? Donc, sinon, ça ne marche pas. Donc, à partir du moment où Jésus va répéter sa vie, en nous, il va prendre notre vie, et notre vie, il va l'amener au calvaire et au sépulcre, automatiquement. C'est un échange de vie. Il va nous amener pour qu'on puisse ressusciter. C'est ça la résurrection, qui est le véritable symbole de la vie dans la divine volonté, c'est la résurrection de Jésus. Donc, voilà. Comme il dit, où il est, je ne suis plus là, j'ai plus de volonté humaine. Devant les circonstances et les difficultés, on peut dire comme les femmes au tombeau, les anges au tombeau, et il n'est pas ici, il est ressuscité. Nous aussi, on essaye de me faire ceci, ou ma volonté humaine me fait-elle en petite entourloupe, ou telle chose, ou un mécontentement qui aussi me tombe dessus. Eh bien, je vais dire, ah bon, à qui vous avez des soucis? Moi, je ne suis pas là, hein, je suis ressuscité avec le Christ. Donc c'est vrai que on vit cette vie de victime d'amour. On va avec Jésus dans le Saint-Sacrement, hein, où il vit l'épouvante, hein, dans le Saint-Sacrement, où il revit toute sa passion. On est là avec Jésus, hein, on revit sa passion. Marc me disait à l'instant en vous écoutant, c'est parce que je crois que dans la tête, dès qu'on entend âme victime, on se voit forcément stigmatisé, couché au lit. Oui, on a des schémas comme ça, oui. Alors c'est sûr que dans la sainteté humaine, et encore, ça peut aussi maintenant, mais Louisa par exemple, elle n'avait pas de stigmate visible, hein, mais dans la sainteté humaine, il y avait des âmes particulières qui étaient comme Padre Pio, comme Saint François,
comme, je sais pas, je parlais tout à l'heure de Gemma Galgani, mais il y en a d'autres, il y en a tout un tas, qui ont été appelés à revivre vraiment physiquement. Hein. Mais le plus grand des sacrifices, c'est de vivre cette véritable crucifixion, dit Jésus, hein, dans chacun de nos actes, de notre volonté. Oui. Vous êtes là? Oui. On est toujours là, mon père. Oui. On est là. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez qu'on passe au texte suivant? Il est court en plus. Allez, on y va. Ben oui. L'âme, dans la volonté de Dieu, est un objet malléable. Ce matin, mon toujours aimable Jésus, me voyant très oppressée, m'a fait boire à son cœur, puis il m'a dit, « Ma fille, si un objet est dur et que l'on veuille y faire un trou ou lui donner une autre forme, on l'abîmera ou bien il sera brisé. Au contraire, s'il est tendre ou d'une pâte malléable, on peut y faire le trou. On peut lui donner la forme que l'on veut, sans craindre qu'il puisse se briser. » Alors, attends, là, parce que là, où j'en suis là? Je suis paumé. Alors, c'est le 11, non. 11-20. 11-20. 11-20, voilà. Donc, oui. Hein. Pourquoi il y a ce verbe-là? Me fait boire à son cœur. Hein. Mia fato succiare. Voilà. L'image est celle d'un enfant qui tète. Louisa est la petite fille de la divine volonté et elle tète cette vie à la source du cœur de Jésus. C'est beau ça. Vous voyez, il faut s'arrêter. Moi, j'aime bien et je pense que c'est comme ça qu'il faut apprendre à lire le livre du ciel. C'est vraiment une lection. Et là, par exemple, quand on lit ça, tout de suite, vous pouvez laisser naître dans votre cœur l'intention de boire aussi à son cœur. Il ne faut pas lire seulement, mais tout de suite, il n'y a pas besoin d'attendre. Je vais pas le faire, je ne vais pas vous dire, vous le ferez quand vous irez à l'église devant le Saint-Sacrement. Alors là, vous allez garder ça. Maintenant, non, maintenant, tout de suite. Voilà, maintenant. Nous avons cette intention de boire au cœur, à la source du cœur de Jésus. Eh bien, c'est fait. Voilà. Alors, lui redonner la forme d'origine sans aucune difficulté, l'objet se prêterait à tout. On l'a lu, ça? Je vais le relire. Oui. Ma fille, si un objet est dur et que l'on veuille y faire un trou ou lui donner une autre forme, on l'abîmera ou bien il sera brisé. Au contraire, s'il est tendre ou d'une pâte malléable, on peut y faire le trou. On peut lui donner la forme que l'on veut, sans craindre qu'il puisse se briser. Et si l'on voulait lui redonner sa forme d'origine, sans aucune difficulté, l'objet se prêterait à tout. Voilà. L'objet, il faut des outres neuves. La force de cette nouvelle révélation, de ce don de la divine volonté, demande et exige un renouveau intérieur. Ça, c'est sûr. Hein. Il ne faut pas essayer de mettre des patchs. Hein, comment on dit? Des patchs. Rustines. Des patchs, oui, des rustines. Hein. Des rustines. Non, ça va déchirer. Vous voyez, ça coûte un peu parce que souvent, il y a des questions qui reviennent comme j'en ai là, comme ça. Alors, évidemment, quand on appuie trop sur la rupture, on va dire « Ah, mais non, alors ça y est, c'est la rupture, non, et alors la tradition. » Et quand on reste trop, quand on appuie trop sur la continuité, qu'on veut toujours faire pareil, à ce moment-là, on n'a pas ce vin nouveau, vous voyez. Donc, il n'y a pas de règle. Jésus ne contredit pas Jésus. Hein, par exemple, il y en a souvent qui disent, quand ils écoutent Salvador, qui quelquefois il met le point sur la rupture et la nouveauté. C'est important, parce que la tentation, nous, hein, quelle est notre tentation? Quelle est notre tentation à nous, hein, humains?
tels que nous sommes, puis encore dans les langes de l'enfance, hein, pour ce qui est de la divine volonté. Mais c'est de rester avec ce qu'on connaît. C'est de ne pas vouloir, on résiste au changement, mais même pas de manière consciente. C'est en nous. Hein, c'est comme les Juifs, hein, ils résistaient, c'était tellement choquant ce que disait Jésus. Vous voyez, donc notre inclination, c'est plutôt de vouloir conserver, de vouloir faire comme on faisait, et que l'ancien s'adapte au nouveau. Et ça ne va pas. Jésus n'est pas venu détruire, hein, il n'est pas venu abolir, il est venu accomplir, mais ça va s'accomplir avec un changement. Vous voyez, donc ça c'est une question qui revient toujours et qui est mal comprise. Vous voyez, et tout est dans la continuité, comme le Nouveau Testament est dans la continuité de l'Ancien. Vous voyez. Oui, rien aboli, c'est une suite logique, quoi. On est dans la continuité, mais on va toujours avoir cette tension que puis chacun va vivre les choses aussi, c'est très personnel, ça. Il y a ce que dit Jésus, bien sûr, dans l'Évangile, hein, déjà dans l'Évangile, hein, mon Dieu, alors quel changement, c'est énorme dans l'Évangile, le changement. Mais comme c'est très personnel, quelquefois on va sentir la rupture et la nouveauté, vin nouveau outre neuf, et à d'autres moments, on va voir cette belle continuité où vraiment, par exemple, dans l'adoration, dans des choses, de la prière, de notre tradition, ça s'achève complètement, mais ça s'achève dans une beauté, comme si le bouton germait et la fleur s'ouvrait complètement et exhalait son parfum en plus. Vous voyez? C'est ça. Hein, parce que la divine volonté ne va pas contredire l'évangile, ni la tradition, ni tout ce qui s'est fait, ni les saints, ni nos saints que nous avons aimés, tout ça. Ça ne veut rien dire, tout ça. On se perd là dans des questions. Et là, déjà, on n'est plus dans la divine volonté parce qu'on polémique. Dans la divine volonté, on ne peut pas polémiquer, on ne comprend pas, on attend, ça va venir. Ça veut dire, quelqu'un dit ça, ça me choque. Ça veut dire que si ça me choque, ou il a raison et puis moi je suis bloqué, ou il a tort et puis je comprendrai, je pourrai lui dire un jour, je ne sais pas quand je pourrais le dire, voilà. Vous voyez? Donc il faut surtout rester dans cet abandon et cette confiance. Ça, c'est très important. Il me semble, pour dire autrement ce que tu dis, si j'ai bien compris, moi j'ai l'impression souvent que dans le discours de l'Église, je parle des homélies, du discours qu'on a sur Jésus, on parle de Jésus, la créature parle de Jésus, on n'arrête pas de disséquer Jésus au laboratoire de notre foi. Et le changement radical, la révolution incroyable dans la divine volonté, c'est que c'est lui qui parle de nous, c'est lui l'auteur. Il parle de sa vie, de notre relation à lui. Et là, déjà, dans la forme, ça change complètement, quoi. Bien sûr, oui, bien sûr. Là, c'est Jésus qui parle dans le livre du ciel. Oui. Évidemment, là, ça pose encore un problème. Notre problème, c'est que jusqu'à quel point je crois vraiment que c'est Jésus qui parle, qui donne cette crédibilité. Hein. Parce que si on ne donne pas la crédibilité au livre du ciel et à ce que dit Jésus, si on dit oui, c'est une révélation privée, on va voir, hein, je vais analyser. Alors là, c'est foutu. Là, tout de suite, on est au-dessus de Jésus. On va discerner si Jésus a raison ou pas. Vous voyez? Donc, il y a quand même une attitude intérieure d'enfant, vous voyez, oui, parce que, alors on va dire, ah oui, mais ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas l'évangile. Oui, mais c'est Jésus qui parle, il faut écouter. De toute façon, alors là, en plus, il a bien dit que ce qu'il avait dit dans le Nouveau Testament, il le dit maintenant, et c'est la même chose, il continue à prêcher. Mais maintenant, il explique. Hein, dans le Nouveau Testament, il a donné les consonnes et les voyelles. Bon. Donc, oui, c'est tout ça, c'est des choses qui vont... C'est beau, c'est grand. Mais oui. Alors, je continue, oui. Telle est l'âme dans ma volonté. Elle est un objet malléable et moi, j'en fais ce que je veux. Voilà. Malléable. Il faut
apprendre cette malléabilité. Allez, il faut apprendre cette malléabilité. Alors souvent, j'ai des personnes qui m'écrivent, m'avait écrit, puis après, elle me dit, oh pardon, je vous ai dit ça, mais c'était ma volonté humaine, s'inquiéter sur une question, sur une autre. C'est vrai que bon, les vidéos, on ne peut pas tout expliquer, et puis bon, Salvador a quelquefois des choses qui vont assez loin. Et bon, voilà. Alors, confions-le au Seigneur dans la divine volonté, parce qu'il n'est pas très bien en ce moment. Ah oui. Oui, pas très bien. Hier, il a dû terminer le Zoom, voilà, un peu avant. Et voilà, on ne peut pas tout expliquer. Continuons. Tantôt je la blesse, tantôt je l'embellis, tantôt je l'agrandis. En un instant, je la refais à nouveau, et l'âme se prête à tout. Elle ne s'oppose à rien, et je la porte toujours dans mes mains et me délecte en elle continuellement. Voilà. Alors, ce changement, Jésus parle de ce changement qu'implique pour nous la vie dans la divine volonté. Si un objet est malléable, le changement est plus facile. Dieu dispose les choses et les circonstances pour nous faire avancer sur le chemin de la sainteté. Peut-être nous fera-t-il d'abord passer par le chemin de la pratique des vertus avant de commencer dans la divine volonté. Ce que nous faisions était bien un temps. Maintenant, voilà autre chose. C'est comme ça. Moi, je connais une dame, on lui a dit, ben non, moi, je me suis convertie avec Louisa. Elle m'a dit, ah bon, alors, et les saints, tu connais pas les saints? Mais non, je connais pas. Je connais que Louisa. Évidemment, parce qu'elle s'est convertie et elle a plongé dans le livre du ciel. Alors, elle lit l'évangile, elle va à la messe et tout ça, bien sûr. Mais alors, bon, voilà. C'est intéressant parce que elle voit tout à partir de Louisa, quoi. À partir du livre du ciel. Elle découvre l'évangile, elle découvre l'Ancien Testament, etc., etc. C'est comme les Grecs qui se convertissaient et qui ne connaissaient pas l'Ancien Testament. Ils découvraient Jésus, la lumière de l'Évangile, et puis à partir de Jésus, de la lumière de l'Évangile, ils découvraient tous ces fondements qu'il y avait eu, toutes ces préparations divines depuis les patriarches, Abraham, Moïse et les prophètes. Alors, ce que nous faisions était bien un temps, mais maintenant, voilà autre chose. Au début, notre effort était centré sur la pratique des vertus, parce qu'à partir du livre 11, Jésus va demander à Louisa de renoncer à ses vertus. Hein, c'est là. Hein. Oui, parce que tant que je me pratique la vertu, ben, je fais quelque chose. Ça, vous l'avez dans le premier ou le deuxième, arrivé à notre néant. Tant que je fais quelque chose, par exemple, si je suis humble, il faut que je fasse un effort pour être humble et pour acquérir cette vertu d'humilité. L'humilité est bien au début, comme vertu, ça peut être un chemin pour aller vers mon néant, hein, vers ce rien. Mais tant que je fais un effort pour avoir cette humilité, cet effort, il part de ma volonté humaine. Donc, ça va être un obstacle puisque rien, absolument rien, ne peut m'aider à prendre ce chemin. Alors, vous allez me dire, mais comment on fait? Et la seule parole, ben, c'est abandonne-toi. Ah, on dit, oui, d'accord, mais comment on fait pour s'abandonner? Ben, abandonne-toi. Et comment je fais pour m'abandonner? Tu t'abandonnes. C'est Dieu qui va nous donner cette humilité divine. Et je ne peux rien faire pour l'avoir. Donc, c'est assez déconcertant. Hein, on ne comprend pas. Mais quand on entre dans la pratique, eh bien, on comprend. Pourquoi? Parce que Dieu nous a tout donné. Par exemple, bon, on prenait dans l'exemple de la vidéo, quand nous sommes nés, quand nous avons été conçus, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Et on a été conçu, on est arrivé à l'existence. Pour que Dieu crée en nous cette nouveauté, il a besoin de rien. Tant qu'il n'y a pas le rien, Dieu ne peut pas créer. Hein, la création ex nihilo, Dieu a été faite à partir de rien. Dieu a créé un espace vide d'abord, et puis après il a créé. Vous voyez, eh bien, cette création, eh bien, c'est une image de cette création qu'il veut faire dans notre âme maintenant avec ce don de la divine volonté. Et donc, il va avoir besoin de rien.
Et nous, ça nous est très difficile d'arriver à ce rien. Et c'est là où on va commencer à entrer dans cette pratique, voilà, et à renoncer à la pratique des vertus, pour commencer dans la divine volonté. Ce que nous faisions était bien. Je ne sais pas si c'est clair ou si j'embrouille tout le monde. Non, c'est bien. Et c'est vrai que... Vous voyez, il faut écouter aller au néant. Les deux dernières, là, qui sont pour moi, je trouve, c'est merveilleux. Là. Au début, notre effort était centré sur la pratique des vertus, et maintenant, il ne vise qu'à parvenir à notre néant, à notre rien. Hein. Et alors, c'est intéressant parce que même dans la tradition, déjà, Saint Jean de la Croix parlait du todo y nada, du tout ou rien qui résume toute sa pensée. Toute la pensée de Saint Jean de la Croix pour aller vers Dieu, c'est tout et rien, todo y nada. Hein. Et Thérèse, fille de Saint Jean de la Croix, déjà disait « J'arriverai au ciel les mains vides. Hein. Plus tu es pauvre, sans vertu, sans désir, dit-elle. Plus tu es pauvre, sans vertu, sans désir, plus tu es propre à l'opération de l'amour consumant et transformant. » Vous voyez, quelle prophétie de Thérèse, qui est une des prophètes de cette vie dans la divine volonté, extraordinaire. Ne craignons pas que les vertus disparaissent. Ah non, elles ne vont pas du tout disparaître, au contraire. Elles vont au contraire, comme déjà mentionné, être les balises lumineuses qui nous confirment l'authenticité de notre désir de vivre dans la divine volonté. Voilà. Dieu donne et enlève ce qu'il avait donné. L'important, c'est d'avoir un grand détachement. Ça c'est sûr. Mon père, il y a une question sur YouTube qui demande est-ce qu'on en sait plus s'il y a une possibilité que le docteur Tomasini vienne en France? Non, il ne va pas venir déjà. Je ne sais pas s'il va venir au mois de mai à Valladolid, parce que s'il est là, il va tourner partout, dans toute l'Amérique du Sud, tout le mois de février, mais avec son problème là de santé, je ne sais pas. Et donc, il va aller. C'était compliqué de. Il faudrait vraiment qu'un gros groupe soit monopolisé pour le faire venir, vous voyez. Parce que, voilà, bon, ça demande une certaine logistique. Donc, non, il ne va pas venir. D'accord. Voilà, les amis. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous dire, c'est un médecin, c'est un scientifique qui, entre parenthèses, est devenu théologien. Enfin, tu vois, là, comment s'est opéré là, pour lui dans son chemin là? Oh, c'est un long chemin. Oui, il était médecin, praticien à l'hôpital, l'accouchement, gynécologue, puis une quête de Dieu, mais bon, pas tellement convaincu. Plutôt, je ne croyais pas, je crois. Il m'avait partagé ça. Et puis après, il a fait un premier saut dans l'église, mais bon, ça ne s'est pas bien passé. Il en est sorti. Il en est sorti. Et puis après, il est revenu avec Louisa. Et voilà. Il est revenu avec Louisa, c'était un peu après que José Luis Acuña ait vu, vous avez vu la vidéo de Philippe, très très bien faite d'ailleurs. C'est ça, José Luis, vous savez, qui est décédé, qui est avec le Seigneur. Hein. Parce qu'il y en a qui pensent qu'il vit toujours, peut-être. Non, le papa d'Alexandra, qui elle continue à donner des enseignements. Et donc, après, il y a eu ce début-là et Salvador a transcrit les manuscrits que lui a donnés José Luis. Ils vivaient proches ensemble. Et voilà. Et puis après, il les a traduits. Donc, c'est comme ça. Et alors là, il y a eu vraiment un changement et il a commencé à se plonger dans la vie chrétienne, dans la théologie. Bon, comme il a une certaine capacité quand même qui n'est pas banale. Voilà. Donc, puis là, ça fait 40 ans. Mais évidemment, c'est ça qui est très, très beau. Il y a une synthèse, une connaissance des textes, une synthèse et même une pédagogie d'enseignement qui est très intéressante et qui aide beaucoup. Pour progresser. Parce que la divine volonté, c'est tellement grand qu'il y a plein de choses à dire. On peut parler
parler indéfiniment de la divine volonté. Il suffit de prendre un texte et puis ça y est. Mais à travers tout ça. Il a été avec le père Brown aussi, non? Ah oui, oui, ils étaient, oui, ça, ils se connaissaient bien dans les années 80. Le père Brown l'invitait là-bas, au Texas, ou je ne sais plus où c'était. Oui, je connaissais. Toute une équipe là des débuts, là. C'était les années 80. Hein. Nous, on n'était pas encore, la France ne connaissait pas la divine volonté à cette époque. Donc, on fait partie de cette première génération qui reçoit beaucoup de grâce. Donc, il faut vraiment prendre très au sérieux ce don du Seigneur. Voilà, nous commençons une vie nouvelle. C'est une nouvelle conversion à la divine volonté. Il y a Pierre qui vous demande, mon père, est-ce qu'il a atteint le 4e degré? Ça, je ne sais pas. Vous savez, mais ça, c'est le dernier. Bon, il ne faut même pas... on ne peut pas savoir tout ça. On ne peut pas savoir. Hein. Et, ouais. Eh bien, écoutez, mon père, il est 21h. Ça fait 1 heure que nous sommes ensemble. Si vous voulez, on peut s'arrêter. Donc, on peut attendre votre bénédiction, mon père. S'il n'y a pas d'autres questions, là, voilà. Eh bien, avant d'aller prendre le sommeil de Jésus, pour faire tout ce qu'il faisait pendant ces nuits de sommeil, nous aussi, soyons actifs, allons à droite, à gauche, partout, travaillons, réparons, demandons au Seigneur de faire ce qu'il faisait. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Et soyez aussi abondamment bénis, mon père. Et bien vous tous aussi, une bonne... La semaine prochaine, je crois que ce ne sera pas possible parce que je serai en déplacement. D'accord, mon père, il n'y a pas de souci. Donc, on se retrouve certainement dans 15 jours alors. Voilà.